Salut à tous, alors aujourd'hui je vous retrouve dans cette nouvelle vidéo et dans cette nouvelle vidéo je vais parler livres. Enfin, voilà, je sais, ça faisait très longtemps que j'avais pas parlé livres sur ma chaîne, mais c'est vrai que j'ai pas eu le temps de lire depuis et là ça revient petit à petit, donc voilà, on est tous contents. Ouais. Enfin, bref. Aujourd'hui donc nouvelle vidéo livresque et cette vidéo livresque est très spéciale puisque tout simplement je vais vous présenter mes 5 livres préférés. Tout simplement parce que je participe au projet de Palace of Book qui est les 100 livres préférés des blogueurs. Et donc nous blogueurs ou booktubeurs, nous devons présenter nos 5 livres favoris. Et c'est ce que je vais faire donc dans cette vidéo. Alors ça a été très dur de choisir 5 livres favoris, mais j'ai choisi les 5 et je vais vous les présenter. Donc il n'y a pas d'ordre précis, je les aime tous au même niveau, voilà, c'est mes chouchous, c'est mes livres quoi, enfin mes livres entre guillemets. Donc voilà, il n'y a pas d'ordre précis dans lesquels je vais vous présenter, si ce n'est que je pense que je vais vous les présenter dans l'ordre dans lequel je les ai connus, je pense. Donc voilà, j'espère que cette fois-ci ce sera la bonne parce que ça fait au moins 5 fois que je recommence cette vidéo, donc je veux que ce soit la bonne. Le premier livre que je vais vous présenter, c'est... Je ne sais plus lequel est le premier que j'ai lu, donc voilà, comme ça c'est bien, hein, bravo. Mais je crois que le premier livre que je vais vous présenter, c'est celui-là. Donc c'est de Christian Grenier, c'est Virus LIV.3 aux éditions Le Livre de Poche, qui se présente comme ceci. Donc voilà, c'est un tout petit livre, c'est de la science-fiction. Et si vous aimez l'histoire d'amour, si vous aimez l'action, si vous aimez le style un peu genre Divergente, etc., je vous le conseille. Il est vraiment trop bien. Je l'ai dévoré en même pas une semaine. Et voilà, ce livre est trop génial. Et je vous le conseille. Donc voilà, et pour la petite histoire, c'est un livre que j'ai découvert pour les cours au collège. Donc comme quoi, les livres au collège sont parfois géniaux, comme celui-là. Voilà. Ensuite, donc, un autre livre que je vais vous présenter. Alors là, je tiens vraiment à m'excuser de l'état du bouquin. Mais bon, voilà, il a vécu. beaucoup vécu. Je m'en excuse à l'avance. Voilà. Soyez clément. André Chédid, Le Message aux éditions Flammarion dans leur texte intégral. C'est encore un tout petit livre. Une dame qui veut donner une lettre pour dire à son amant qu'elle l'aime. Donc voilà, on va découvrir tout au long du récit si elle va y arriver ou non. J'ai beaucoup aimé ce livre, je l'ai trouvé très touchant. Et voilà, j'ai été touchée par l'histoire des personnages. Et pour vous dire, j'ai même pleuré. Alors que c'est très rare que je pleure en lisant. Et en fait, c'est un livre aussi que j'ai découvert pour le collège, pour un devoir au collège. Et le jour où j'ai pleuré, j'étais en classe parce qu'il fallait lire un extrait du livre en classe. Voilà, honte de ma vie, bonjour. Il est vraiment génial, je vous conseille. J'aimais les contemporains, tout ça, top. Ensuite, un autre livre, un peu plus gros cette fois, vous allez voir, moins abîmé que le précédent parce que... Voilà, je n'ai pas d'excuses. C'est Flavia Bujor, La prophétie des pierres aux éditions Anne Carrière dans leur collection roman. C'est 3 filles, donc Jade, Ambre et Opale, issues de milieux différents, qui ont des pouvoirs magiques grâce à des pierres précieuses, donc vous vous en doutez, le Jade, l'Ambre et l'Opale. Voilà pour l'histoire. C'est encore un livre que j'ai découvert pour le collège parce que chez nous on faisait des ateliers lecture et en fait pour la petite histoire de ce livre, j'avais vu un livre parce que en fait les livres étaient posés sur les tables et il fallait choisir lequel on voulait lire, etc. Moi j'avais vu un livre qui me plaisait, je le fixais, c'est celui-là que je veux lire, c'est celui-là. Malheureusement il y a une fille qui est passée devant moi et qui l'a pris, donc je me suis retrouvée avec cette grosse chose posée sur la table qui a priori... de par la couverture pour moi n'était pas très intéressant. Voilà, avec la couverture 3 pierres comme ça, on se demande ce qui va se passer dedans. Et puis finalement je me suis dit bon bah de toute façon t'as pas le choix, hein, il reste que lui, tu peux pas faire autrement. Donc j'ai pris et j'ai commencé à le lire et là, révélation, ce livre est génial, bien évidemment, sinon je ne vous le présenterai pas en même temps. Ce livre est génial parce que
Déjà, il y a de l'action, et j'adore quand il y a de l'action. Moi, je m'ennuie quand il n'y a pas d'action dans les livres. Ensuite, il y a des histoires d'amour, romantiques à fond, bonjour. Petit à petit, on découvre vraiment le vrai univers de l'histoire parce que... Enfin, je vais pas vous spoiler non plus, mais voilà, on découvre vraiment petit à petit le véritable univers de l'histoire. Et c'est un mélange de cultures vraiment chouette, donc je vous conseille ce livre si vous aimez la magie, l'amour, l'action, les illusions aussi. Voilà, ça parle beaucoup d'illusions dans ce bouquin et tout ça, bah, je vous conseille. Ensuite, les deux derniers livres que je vais vous présenter, c'est des livres que j'ai connus par moi-même. Voilà, pas de travail au collège ni rien. Le premier livre que je vais vous présenter, c'est celui-là. Donc c'est de Julie Kagawa, Les Royaumes Invisibles, donc la première série parce qu'il y en a deux. Et d'ailleurs la deuxième est discontinuée chez nous, voilà, super. Et donc c'est le tome 1, La Princesse Maudite, avec sa sublime couverture qui est juste magnifique. Voilà, il est un peu gros, hein, mais il est génial. Encore une fois, sinon je vous le présenterai pas bien évidemment. Mais voilà, elle est trop belle. Et derrière aussi, c'est super beau. Et à l'intérieur aussi, c'est super beau. Je vais vous montrer ça. Vous voyez comment c'est joli à l'intérieur. Donc en gros, dans cette histoire, on suit une jeune fille qui va découvrir que les fées existent bel et bien. Et elle a le don de nous faire voyager, de nous faire oublier les clichés. Et j'adore vraiment son style d'écriture. C'est un très joli style d'écriture, je trouve, très travaillé, très ado bien sûr, mais travaillé quand même, voilà. Malgré les clichés et tout, c'est travaillé, c'est ce qui nous fait c'est ce qui nous fait oublier les clichés, voilà. Enfin, j'adore ce livre. Donc si vous aimez les fées, si vous aimez la fantaisie, si vous aimez l'action et une histoire d'amour, surtout l'action, parce qu'il y en a presque à toutes les pages, je vous conseille cette saga, elle est juste trop bien. Et je suis vraiment dégoûtée que la deuxième série, donc Les Nouveaux Royaumes Invisibles, soit discontinuée chez nous. Voilà, donc soit t'es fort en anglais, soit bah tant pis, tu te fais spoil sur internet. Voilà. Et le dernier livre que je vais vous présenter, là où vous vous dites, mais où est passé Nos Étoiles Contraires? Je croyais que c'était son livre préféré. Où est-il? Tadam. Je ne l'avais pas oublié, bien évidemment. Nos Étoiles Contraires de John Green aux éditions Nathan, qui est mon livre préféré, le number one, tout ça quoi. Donc je vais pas vous refaire l'histoire, hein. Je pense que vous connaissez tous l'histoire de Nos Étoiles Contraires. Mais j'ai adoré ce livre, je l'ai dévoré en même pas pas une semaine aussi, celui-là. Et la saga que je vous ai présentée tout à l'heure, elle m'a fait un été. Hein, et voilà. Et j'ai adoré toutes les citations qu'il y avait dedans parce que je suis une fan de citations et qu'il y en a beaucoup. Donc pour les fans de citations, je vous le conseille. Et l'auteur a vraiment très bien travaillé le sujet, je trouve. Voilà, il s'est donné à fond dedans et c'est exactement ça. Et ça nous fait voir la vie autrement. Et là, c'est mon livre doudou. Voilà mes 5 livres préférés. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me dire si vous avez lu certains d'entre eux, si d'autres vous intéressent, tout ça, quoi. N'hésitez pas. Lâchez-vous, faites-vous plaisir. Et puis, je vous fais plein de gros bisous. Bye! Ah oui, et aussi je voulais vous remercier puisqu'on est presque 230 sur ma chaîne. Pour certains c'est un petit chiffre, mais pour moi c'est déjà énorme, 230 personnes qui me regardent, voilà, c'est drôle. Enfin ça fait drôle surtout. Et je voulais vous remercier et voilà, moi je suis très bien avec mes 230 abonnés, hein, pas la peine de se presser, cool, zen, tranquille. Et puis on fait notre petit chemin tranquille ou milou. Et voilà, encore une fois merci, bisous, bye.